Bonjour à tous, voilà, bonjour. Donc, on va commencer la guidance du 19 août. Euh, en- Aujourd'hui, je suis toute seule, donc pour la caméra, ça va pas être aussi simple. Voilà, on va un petit peu reculer. Hop, et on va faire l'oracle des énergies. Voilà, énergie des anges et des cristaux. Donc, on va laisser tomber la carte. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Hop là, ça tourne. Hop. Je vais déjà mettre toutes les cartes. Et on fera l'analyse comme d'habitude par la suite. Alors, je voulais que vous voyez quand je bats les cartes. Mais j'ai peur de faire bouger la caméra. On va prendre celle-ci. Voilà. Ah, la même qu'hier. On va la mettre à l'endroit. Voilà. Hop. Ensuite, c'est Ganesh qui est venu aujourd'hui. On va voir ce que Ganesh nous dit. Hop. Et voilà, ça a sauté. Nettoyage énergétique. Et ensuite, on va prendre le Yin Jin de l'amour. Voilà. Allez, une qui tombe, s'il vous plaît, pour notre journée du 19 août. Et voilà, elle est tombée. D'accord. Elle est à l'envers ou à l'endroit? Elle est à l'endroit. Voilà. Donc, on va commencer par cette carte-là, l'énergie des anges et des cristaux. Et on a le maître ascensionné Bouddha, la Pérido et la folle compassion. Donc, je ne sais plus, c'était hier, on parlait de lucidité. Aujourd'hui, on va parler de compassion, apparemment. Donc, la compassion, avec cette carte qui est tellement magnifique, plus de blessures. Je ne sais pas si vous voyez bien en dessous ici. Je ne sais pas si on voit, je ne vois pas. Toc, 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 là, ici, on a, je vais essayer de vous montrer, voilà, on a un fœtus. On a Jésus avec les deux mains avec des trous et ce joli fœtus qui nous dit plus de blessures. Là, avec ces deux cartes-là, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on nous demande d'aider les enfants qui vont naître, les choses à renaître, l'éveil des personnes. Ils renaissent aussi, hein, ces personnes-là. En fait, il faut qu'on ait une folle compassion. Il faut que tout vienne, je vais remonter la carte, voilà, que tout vienne de notre amour. Tout comme une maman, tout comme Jésus s'est sacrifié pour l'humanité, tout comme une maman, elle, se sacrifierait pour son enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand on est enceinte ou une femme enceinte, elle a toujours la main sur le ventre. C'est comme une protection à son bébé. Et ben nous, c'est pareil. On va faire la même chose. On va avoir cette compassion de Christ pour toutes les personnes qui renaissent, pour toutes les personnes qui viennent à l'éveil. Nous, ça fait des années et des années que l'on recherche la vérité, que l'on connaît la vérité. Hein. Donc, automatiquement, on a déjà fait ce travail qu'on devait faire sur soi. Et donc, ces personnes, elles vont arriver, elles ne savent rien. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette belle compassion pour pour effacer les blessures de ces personnes. On va passer à la carte suivante qui est celle de Ganesh. Voilà. Alors, je pense que vous voyez, Ganesh nous demande avec le 16, donc le 7, regardez la carte comme elle est belle. On voit bien qu'il est en train de travailler. Et là, on nous demande un nettoyage énergétique.
Donc, c'est-à-dire de faire la... enlever... D'ailleurs, je vais tout de suite passer à la carte parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez. Cette carte-là, le Yin Jing de l'amour, si j'arrive à la prendre, voilà. Hop. On parle de souffrance. La souffrance. Vous voyez, il y a un orage. Et on voit la fleur qui penche sur l'orage, sous la pluie, sur la force de la pluie, et elle va vers un cœur. Vous voyez? Ça montre qu'elle est en souffrance, mais elle résiste, d'accord? Alors, ce que je voulais vous dire avec ces deux cartes-là, oui, c'est aussi le 41. Je vais essayer de mettre bien la caméra pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. C'est le 41, le 5, donc 4 et 1, 5. Hein, le 5, c'est le changement de quelque chose. Il faut faire vraiment avec ces personnes qu'on parlait tout à l'heure, qu'on doit aimer avec compassion pour qu'elles n'aient plus de blessures. Nous devons, faire un nettoyage énergétique, c'est-à-dire ne pas leur bourrer la tête, bien entendu, hein, mais les aider à déjà bien mener leur vie. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là c'est le chiffre 7, hein, 6 et un 7, hein, c'est voulu d'en haut, c'est notre travail d'aider ces gens à faire un nettoyage énergétique pour ne plus souffrir. Justement, qu'ils aient plus d'amour, de compassion, qu'ils puissent mieux comprendre les choses. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là, je m'adresse à ceux qui sont déjà dans leur spiritualité. Je pense que vous comprenez que ces gens sont sous un orage, sous l'influence du monde négatif. Et nous, il faut qu'on nettoie ça pour faire rentrer la lumière dans leur maison et dans leur cœur. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Là, je me suis surtout adressée aux personnes qui sont déjà avec le maître Bouddha, hein, qui ont déjà travaillé sur eux. Là aussi, on a le 5, hein, le 32, hein, le changement. Hein. Donc, on voit bien qu'on a un travail à faire pour... oui, je vais carrément le dire, hein, nous, les maîtres de lumière. Et si là, on s'adresserait aux personnes qui viennent de s'éveiller, on pourrait les encourager là de se mettre en méditation. On a déjà souvent eu hein, cette carte de Bouddha hein, qui montre qu'on doit se mettre en méditation. Avoir plus de compassion, une folle compassion envers soi, arrêter de se critiquer ou de se faire du mal. Ne plus accepter des blessures qui n'ont pas lieu d'être, hein, ou par exemple des critiques des gens, ça ne vous appartient pas. Vous, vous savez au fond de votre cœur qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Le nettoyage énergétique, ben, c'est voulu hein, par Dieu 7. Hein, c'est un travail à faire sur vous, hein, de façon à ne plus avoir de négatif, mais de tout voir positivement au maximum et de faire confiance à l'univers afin de ne plus avoir de souffrance. Voilà. Donc, on va prendre... alors, je ne sais pas, je ne vais pas arriver à monter la caméra. Voilà. Et on a... Eh ben voilà, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais faire comme ça. Voilà, on a la lune. On voit bien la lune. Et cette carte, The Moon, ben, nous dit que tout simplement, c'est les fameuses émotions, ces fameuses blessures qu'on pourrait avoir. Bon, après, on peut avoir des émotions positives hein, aussi, hein, mais sachez que si les émotions sont là, il faut les sortir. Il faut se mettre en méditation, je reviens sur ma méditation, de façon à pouvoir comprendre pourquoi vous avez cette émotion. L'émotion, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est une sensation. C'est quelque chose d'éphémère qui va venir, qui va vous faire ou mal ou bien. Hein, ça peut être une émotion de joie aussi, hein, voilà. Mais elle va pas, comment dire, elle va pas rester longtemps. Donc, comprendre pourquoi que cette émotion vous vient
et pourquoi on vous l'a fait avoir. Alors, j'ai pas d'exemple, là, j'essaye d'en trouver un. Je sais pas, par exemple, quelqu'un vous traite mal et bah, vous dit, oh ben oui, t'es trop grosse ou regarde comme t'as grossi. Certaines personnes vont le prendre dans plein fouet et ça va être une émotion pour eux qui va rester et elle va commencer à se dire je peux plus me mettre en pantalon parce que j'ai un bourrelet qui dépasse, patati. Elle va voir tous des défauts qui n'existent pas parce que l'émotion elle est venue. Oh, on m'a traité de grosse ou je sais pas moi, hein, alors que vous êtes tout à fait comme vous devez être et que vous devez accepter votre corps. Donc, à mettre en méditation, voir, voilà, pourquoi cette personne m'a dit ça. Ça ne m'appartient pas. Mon corps est magnifique. Je continuerai à mettre ce que je mets, ce qui me plaît. Qu'est-ce qui me plaît à moi? Comment je me plais moi? Est-ce que je suis en bonne santé comme ça? Voilà, c'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin, elle a duré un peu plus que les autres, hein, 11 minutes 18. En plus, j'ai plus mon téléphone, il est tombé en panne, donc je vais en avoir un autre. Là, on est sur la tablette. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se revoit sans doute demain, je ne sais pas, on verra comme Dieu le veut. Voilà, bonne journée et merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker et de partager parce que je vois que tous mes abonnés n'ont pas vu que j'avais repris. Je compte sur vous pour leur montrer. Voilà. Et puis surtout que ça puisse ouvrir l'esprit et l'éveil de beaucoup de personnes qui en ont besoin. Vous savez, les personnes qui en ont besoin. Mes vidéos, mes guidances sont vraiment des guidances angéliques et non des guidances qui pourraient vous dire des choses qu'il ne faut pas dire, qui nous avancent à rien. Je ne veux pas vous mettre, vous avez remarqué, j'ai horreur de 12-12, j'ai horreur de parler de mots négatifs. Je veux enlever tout ce qui est les mots peur et voilà. Je les utilise que si je dois dire, voilà, plus de souffrance, plus de blessures, c'est terminé, on se prend notre souveraineté. Voilà, cette fois-ci, je vous dis au revoir et peut-être à demain.